cet exercice-là, il a comme intérêt, on y reviendra un peu, il a comme intérêt de montrer que on peut utiliser des supports un peu différents, et même à partir d'un même support, la façon d'utiliser un support. Il y a différents types de supports, hein. Ça peut être du PowerPoint, des schémas, des dessins, du numérique, ce qu'on veut, mais même à partir d'un même support pédagogique, il y a aussi la façon d'utiliser le support. Donc là, on a fait quelques exemples, karaoké, croisé, battle, il y a plein d'exercices comme ça qui sont intéressants, qui peuvent être aussi en rétroaction. On aurait très bien pu aussi demander, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu demander, par exemple, pour le dernier exercice, s'il y avait eu un cinquième groupe, à des gens qui n'ont pas participé à la construction, parce que là, même si on a fait des jeux un peu, tout le monde avait participé à la construction de la question, mais quelqu'un qui avait travaillé sur la question 5, de venir expliquer la question 1. C'est intéressant aussi parce que quand on fait ce genre d'exercice et qu'on se rend compte que le même support, on peut l'utiliser de manière différente, ça pose des questions sur la façon dont on les utilise. Quand vous montez un cours, quand vous montez une formation, moi quand je prépare une présentation, comment vous préparez vos diapos? Comment vous construisez votre schéma? Et est-ce que même avec la même construction, vous pouvez imaginer de le faire différemment? Donc il y a des gens par exemple qui ont des constructions de schémas vraiment bien faites, et ils pensent que comme on a construit d'une certaine manière, on ne peut l'expliquer que d'une certaine manière. Donc comme ils ont passé un temps fou à préparer leur déroulé, ils ne veulent pas changer leur méthode pédagogique. Alors que des fois, il suffit juste de prendre la même présentation et de se dire tiens, je pourrais le faire différemment. Donc moi, ça m'arrivait des fois, je l'ai déjà testé, j'avais des schémas bien faits, je le demande à des étudiants, ils réfléchissent dessus, ils viennent le présenter. Je leur donne une diapo et je leur dis voilà, ça c'est la diapo, qu'est-ce que vous en pensez? On va réfléchir là-dessus. Donc des fois, l'innovation, ça ne veut pas dire changer son cours, changer ses schémas, ça veut dire est-ce que je peux utiliser ce que j'ai déjà préparé et fait, mais peut-être d'une manière différente. J'ai trouvé assez intéressant de voir comment le cerveau fonctionne, et peut-être que quand on est pris au dépourvu, eh bien, il y a quelque chose qui peut passer. Je vais prendre juste un exemple. Imaginez quelqu'un qui a super bien préparé, il vient, il a tellement bien préparé, il débite son explication, il est sûr de son fait, hein, parce qu'il l'a construit. Peut-être qu'au bout de 5 minutes, il a perdu la moitié de la salle. Parce que c'est un truc qui part, quoi. Alors que quelqu'un qui est pris au dépourvu, donc si je prends Laurent par exemple, quand il est au début, il ne connaît pas le schéma, pourtant il connaît l'histoire, hein, puisqu'il a fait. Mais quand je lui dis explique ça, il se retrouve dans la situation d'un prof à qui on a posé une question finalement. Et il doit se focaliser sur la question. Combien de fois vous avez vu des gens, pendant leurs exposés, ils ne sont pas terribles, quoi, ils sont un peu chiants, et au moment des questions, ils deviennent intéressants. Parce qu'au moment des questions, ils sont déconnectés de leur production et ils s'intéressent à la question. Donc des fois, si vous transformez une partie de votre cours qui est prêt en... Moi j'appelle ça le 1.0, hein, c'est le système j'envoie, le 1.0, et vous le transformez en 2.0 en échange, alors que vous parlez de la même chose, il peut y avoir une implication des gens. En fait, quand vous impliquez l'auditoire ou la personne de manière plus en dialogue, forcément vous éveillez la personne. Alors que quand vous faites un discours à la Fidel Castro, je ne vais pas donner 5 heures pour le présenter, ça peut endormir un peu. Regardez une méthode classique, mais c'est la façon dont vous l'utilisez qui peut être innovante. Ici, le paperboard, il n'y a rien de plus classique que quelqu'un qui vient et qui dit voilà, j'ai 5 minutes pour vous expliquer quelque chose, ça c'est classique. Par contre, karaoké, battle, complémentarité, deux voix, ça c'est innovant. Alors que le support il est classique, la méthode elle est innovante. Il y a plein de méthodes, hein, on n'a pas le temps de toutes les faire. Il y a une méthode que je vous conseille qui est vraiment intéressante, c'est la réunion déambulatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc c'est une réunion où on marche. Il y a des entreprises qui ont adopté ça, c'est phénoménal. Elles ont des parcours, donc par exemple elles ont des parcours de 5 minutes à pied, 10 minutes, voire des parcours de 1/4 d'heure. Et c'est un parcours, on connaît exactement, on sait que si on le fait en marchant comme ça, tranquillement, il nous faut 10 minutes ou 1/4 d'heure. Et donc les gens utilisent ces parcours pour faire des réunions de travail à 2 ou à 3, c'est rare de le faire à 5 ou à 6. Et donc ils prennent un bloc-notes, un crayon, et ils disent voilà, on a 20 minutes, 1/4 d'heure pour prendre une décision. 1/4 d'heure, on va prendre le parcours de 15 minutes, et ils partent. Ils partent et ils marchent, l'un à côté de l'autre, à un pas normal, et ils discutent, comme quand on discute tout à l'heure pour aller manger. Ils discutent que du sujet, ils prennent des notes, et quand ils ont fini, l'efficacité de cette réunion d'1/4 d'heure, elle est phénoménale. Pas de téléphone, pas de mail, rien du tout. Et pendant 1/4 d'heure, avec 1 ou 2 collègues, on discute que du point qui a posé problème. On a une décision à prendre, il faut prendre un choix, il faut réfléchir. Ça marche super bien.
Chez Google, à San Francisco, ils ont même créé des vélos. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est des vélos soudés. On peut mettre des ordinateurs. On pédale tous en même temps. C'est une sorte de pédalo où tout le monde se voit en face. Il n'y en a qu'un qui dirige. Et le vélo, il part sur le campus. Il y a 6-7 places. Le campus est connecté. On peut même travailler en ordinateur. Et vous avez votre réunion qui tourne, qui déambule comme ça. Donc des parcours où on peut sortir de la salle de classe. Donc dans des formations, selon l'endroit où vous êtes, imaginez aussi d'utiliser des espaces. À l'université de Strasbourg, on a fait des réunions aussi de présentation où les gens, par exemple, on avait un quart d'heure pour se présenter, plutôt que de faire un tour de table, on a mis les gens par 2 ou par 3, on leur a dit vous avez 5 minutes pour déambuler dans le bâtiment, revenir et vous présenter en marchant. Donc sortir aussi du cadre. Il faut vraiment être créatif, pas uniquement en numérique, pas uniquement avec du feuille, mais aussi dans la façon de fonctionner. Des fois c'est tout bête, hein, vous prenez 3 chaises, il fait beau, 3 chaises dans la pelouse, faites un cercle, vous discutez sur un point, vous revenez, ça a décalé le cerveau. Avoir aussi en tête, c'est qu'il ne faut pas se donner la limite de la forme au départ, parce que ça n'a pas été le cas ici. Parce que si au départ on se dit « Ah non, là on a des super bonnes idées, mais on est trop dans la forme, ça va être au détriment du fond », si on se donne cette limite-là, on se donne des limites d'entrée, et finalement ce qu'on va proposer c'est la même chose que d'habitude, avec juste, allez, au lieu de noter sur une feuille, ça sera un post-it, au lieu de noter... Et donc finalement, à la fin, on n'a pas innové du tout. Moi je crois que si on veut vraiment être créatif en innovation, au départ, il ne faut pas se donner de limites. Il faut partir dans du délire ou des choses extravagantes. Et après, quand vous avez l'idée, parce que par exemple l'idée des 5 sens, l'idée du yoga, l'idée de la sculpture humaine, l'idée du déjeuner, ça c'est des trucs au départ, on se dit mais non, on ne peut pas le faire. Mais si, comment on peut ramener le fond là-dedans? Donc si vous voulez vraiment innover, il faut vraiment se donner aucune limite dans la créativité. Et après de se dire comment je brique le fond. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il y a des gens qui pourraient penser qu'il suffit d'être super sexy, attractif. Parce que côté marketing, c'est génial, on peut faire une présentation, tout le monde va s'inscrire. Mais il ne faut pas que les gens s'aperçoivent que c'est creux. Donc en fait, il faut être très innovant des fois sur la forme, les approches, et puis après mettre du fond dedans.